entendre la parole de Dieu. Vendredi, nous venons d'entendre, amen. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons entendre la parole de Dieu parmi, amen, notre serviteur de Dieu qui bon Dieu qui nous envoie. Amen. Et là, ce soir, laissez-nous la main, amen, nous glorifier le Seigneur et comment dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous glorifier tes saints noms, Seigneur Jésus-Christ, nous exalter toi ce soir, grand Dieu. Quand un Dieu vivant, Seigneur, un Dieu tout-puissant, un Dieu magnifique, Seigneur Jésus-Christ. Quand toi seul est digne, Seigneur, d'être loué, toi seul est digne d'être exalté, toi seul est digne d'être acclamé, Seigneur. Me exalte toi, me glorifier toi, me exalte toi, me célébrer toi, me exalte toi, m'acclame tes saints noms, Seigneur, pour ce qui tu étais et ce qui te vous faire, quand Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Moi d'autres saints noms, Seigneur, on demande toi que te forces chacun de nous, Seigneur. Sois Jésus, bénis chacun de nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, accorde-nous un cœur pur et qu'un esprit bien disposé pour nous louer toi et pour nous adorer toi, Seigneur Jésus. Nous exalter ton nom, nous glorifier tes saints noms, nous célébrer ton nom, Seigneur, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous élève tes saints noms, adorez de tous les cœurs, frères et sœurs, adorez de tous les cœurs. Glorifiez le nom de Jésus. Exaltez le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus ce soir. Il est là présent parmi nous. Ce présent si grand. Ce présent si beau. Ce présent si magnifique. Alléluia. Vous célébrez ton grand nom, Jésus. Vous célébrez ton grand nom, Jésus-Christ. Alléluia. Digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Laisse-nous taper la main pour le Seigneur ce soir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Louange à ton saint nom, Jésus. Louange à ton saint nom, Jésus. Alléluia. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire, grand Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, 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 alléluia. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus-Christ, alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia. Ce soir, frères et sœurs, qui nous parlent d'être distraits de la présence de Dieu, mais nous vivons là pour recevoir et pour tenir aussi. Amen. Nous vivons là pour donner, amen, la gloire et la louange, l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, amen, il pour donner nous ce qu'il est préparé. Amen. Il suffit qu'il nous ouvre nous les cœurs de la présence de Dieu. Amen. Et nous laisser Seigneur Jésus-Christ remplir nous pour ce parole. Alléluia. Me louer bon Dieu pour ce trône qui pliote. Venez-nous la main vers le Seigneur et nous chantons de tous les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous louez bon Dieu. Yeah.
pardonner de tous les guerres, frères et sœurs. Dans le nom tout puissant de Jésus. Glorifie tes Saint-Nom, Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Louange à toi. Louange à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Dans le nom tout puissant de Jésus. Ce soir, frères et sœurs, amen, de tous les quais, amen, nous venons demander le Seigneur Jésus-Christ, amen, pour inonder ce lieu par sa présence ce soir. J'ai dit qu'il nous visualise ce soir, amen. Nous visualise ce soir, et ce soir, frères et sœurs, tous ceux qui vivent là pour la première fois, ou tous ceux, amen, nos frères, nos sœurs qui vivent baptisent dans le nom de Jésus-Christ, qui pas encore recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dieu est soufflé sur nous ce soir. Amen. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous.
soir, personnellement, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Laisse-moi donner tous les cœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Ce soir, frères et sœurs, amen, vous invite, amen, l'église, amen, de la Réunion, amen, pour, amen, prendre 2 chants, amen, amen. Et là, ce soir, frères et sœurs, qui nous mettent nous debout, amen, qui nous chantent ensemble avec eux, amen, pour la gloire de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous allons chanter 2 chants et nous espérons que vous allez nous accompagner sur ces chants. Tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus-Christ est Dieu à jamais. Il est le roi des rois,
je te donne ma vie, je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie, Jésus. Je ne m'arrêterai pas. Je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer Jésus. Je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer Jésus. Je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer Jésus. Je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer, je m'arrêterai pas de louer Jésus. Le deuxième chant que nous allons vous interpréter, c'est Libre. Je veux taper les mains plus fort. Je veux chanter pour Jésus plus qu'avant. Je veux danser pour Jésus plus qu'avant. Je veux crier pour Jésus plus qu'avant. Car je suis libre, 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 libre. Je suis libre, car je suis libre, 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 libre. Je veux taper des mains plus fort qu'avant. Je veux chanter pour Jésus plus qu'avant. Je veux danser pour Jésus plus qu'avant. Je veux crier pour Jésus plus qu'avant. Car je suis libre, 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 libre. Car je suis libre, libre, je suis libre, libre. Plus de chaînes, plus de liens, plus d'esclavage, je suis libre. Plus de chaînes, plus de liens, plus d'esclavage, je suis libre. Avec tout, plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens, plus d'esclavage, je suis libre. Encore plus de chaînes.
Plus de chaînes. Alléluia. Je suis libre. Alléluia. Amen. Et là, en ramassant nos offrandes ce soir, pour un merveilleux chant, amen, qui dit, tu me demandes. Alléluia. Pourquoi je veux louer? Pourquoi j'élève les mains? Amen. Juste pour le magnifier dans le nom de Jésus. Tu me demandes. Je te l'expliquer, tu verras qu'il mérite.
Merci la réunion. Alléluia. Merci frère Jody. Et gloire à Dieu ce soir à l'église. Est-ce qu'il est heureux de la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il est content de la présence de Dieu? Papa Dieu, avant que je passe là ce micro à notre missionnaire, permettez-moi de vous dire quelque chose. Que Dieu est là, l'objectif de la conférence, le but, le message qui me pour cette conférence, qui bon Dieu, n'est pas faire quelque chose la moitié. Alléluia. Nous sommes avec cela que Dieu va faire quelque chose la moitié. Amen. Et là, ce soir, permettez-moi de vous dire quelque chose, que si nous venons à la présence de Dieu, pas venir la moitié service, frère. Alléluia. Et vous pouvez dire un frère, et là, si vous êtes malade, pas regarde ça, et là, après conférence, regarde sa maladie là. Là, venez à l'autel de Dieu, frère et soeur. Dieu est la guérison pour vous là. Allez, qui est celui qui touchera l'autel sera béni. Amen. Si vous avez un petit problème, pas répondre, y aller. Amen. Quand l'autel est ouvert, venez même jusqu'à hier. Pas assister seulement à la moitié et là de la réunion. Dieu, il a une petite chose pour vous ce soir. J'invite même, et là, après la prédication, ceux qui jamais peut-être viennent à l'hôtel de Dieu, ceux qui à Laurier, pas qui payer la place, pas qui me trop vieux avec ça l'église, ah non, il y a une place pour vous, créer une place. Il y a l'hôtel, Dieu, il y a une petite chose pour chacun de nous, papa Dieu. Alléluia. Et moi, la plus grande nouvelle qui m'est là, et là, peut-être, la prochaine conférence, le Seigneur indien, il n'est pas pour faire, et là, ici. Amen. Ça, c'est une plus grande nouvelle que nous avons là. Alléluia. Après la discussion, et là, avec notre missionnaire, et là, tous les présidents, et là, lui dire que peut-être la prochaine conférence indienne, il n'est pas pour faire ici. Mais il fait ailleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, c'est avant qu'il me quitte ce pulpit, on va dire, demain matin, à 9h, nous prenons une réunion demain matin à 9h dans nos ici. Alléluia. Merci, pasteur Nicholson. Et là, qui nous rappelle même quelque chose que, et aussi une petite annonce qui nous fait que hier, pendant la réunion, parents qui ont des enfants, s'il vous plaît, il y a beaucoup des enfants qui jouent dehors, ça est là ouvert, s'il vous plaît, garde ces enfants avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que il y a une circulation de tout qui allait venir, et là, s'il vous plaît, essayez de maîtriser vos enfants, et là, garde ces enfants avec eux, auprès des autres. Tout envie à la toilette, s'il vous plaît, quel que soit un enfant, quel que soit là, ces enfants-là, et là, déplacer, allez avec ces enfants-là, et retourne-les dans la présence de Dieu. Merci, et là, pasteur Nicholson qui nous rappelle moi celui-là, s'il vous plaît, qu'aucun enfant, et là, pas arrive aucun accident dans nos ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Et là, nous mettons assis dans la présence de Dieu. Cet après-midi, encore une fois, nous saluons tous ceux, surtout, qui là, pour la première fois, dans la présence du Seigneur, nous dit bienvenue dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je salue aussi tous les présidents, et là, de l'île de l'océan Indien avec nous, et spécialement, et là, notre missionnaire. Et là, sans plus tarder, il me laisse, et là, le pulpit à notre missionnaire. Alléluia. Ok, là, la sœur Ambrosée va dire votre missionnaire parce que j'aimerais bien laisser le missionnaire, il a fait sa annonce dans le nom de Jésus. I almost forgot. So the other night I mentioned that we would be starting back the Bible school. Ce soir, on s'est annoncé que nous recommençons à l'école biblique. The applications are now ready. Les applications sont déjà prêtes maintenant. They will be with each pastor. Ils seront avec les pasteurs. There's also an information sheet that gives you the information about the subjects that will be studied and the costs. C'est la page d'information pour dire qui va un sujet que nous pouvons étudier et aussi quel est le coût de ce livre qui est là à votre disposition. You need to quickly, very soon, be doing those applications so they can be submitted and decided on whether you will be a student or not. Vous pouvez faire vite des applications afin que nous capables, une fois pour toutes, capables d'étudier si pas au point d'admise dans l'école biblique. The prospective student will fill out the front part.
Alors, ce qui prend, c'est des formes d'application. Vous avez rempli la partie devant. And then on the back, they will say that they agree to the rules and following the leadership, and they will date and sign that. Vous êtes d'accord pour suivre le leadership de l'école, pour signer après. And they will put 2 passport-size photos and 100 rupees in with the application. Avec l'application, vous pouvez mettre 2 photos au passeport et aussi 100 roupies avant de soumettre l'application. And then you will give it to your pastor, and he will finish filling out the bottom according to what he thinks about you. Alors, une fois que vous finissez de remplir, de remettre ça à d'autres pasteurs, les pasteurs pour remplir les lignes au bas, alors selon ce qu'ils pensent exactement sur vous comme employeur. Whether they recommend you as being a student or not. Ou bien le pasteur vous recommande la personne pour être un étudiant ou bien non. Obviously, if the pastor says no, then the answer is no. Évidemment, si le pasteur dit non, la réponse sera non. But we have talked about it in the board meeting, Nous ne parlons pas là-dessus dans la réunion du board. and it will not be complicated. Ne pas pour être compliqué. The truth is, soon we want to open it up even for non-believers, Alors très vite, nous pouvons envie ouvrir l'école non seulement pour un croyant, mais aussi pour un non-croyant. for all who wants to study the Word of God. Pour tous ceux qui ont envie d'étudier la parole de Dieu. So talk to your pastor and get an application from him if you're interested. Alors, si vous êtes intéressé, causez avec votre pasteur et recevoir de lui ou d'elle une forme d'application. As Brother Dubois said, we are happy to have all of our leaders from the Indian Ocean Islands. Une fois Dubois finit de dire, nous sommes très contents pour avoir avec nous tout un leader de l'océan Indien. And this evening we will be greatly blessed by the ministry of Brother Jules from Madagascar. Ce soir, nous serons vraiment bénis par le ministère du frère Jules de Madagascar. Can we all stand to our feet in honor of the man of God? Ce soir, pour honorer l'homme de Dieu. And let's pray and say, Lord, speak to my heart this evening. Est-ce que pour prier même ce soir, le Seigneur parle à nous ce soir. Speak through your servant and through the interpreter. Parle à travers ton serviteur et aussi à travers son interprète. And I am ready to hear from you Et tonight. moi, nous sommes contents de ce soir de vous, Seigneur. Let's pray. Pour recevoir les oreilles contentes. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Il y a quelques années, nous étions en Tanzanie. Puisque notre missionnaire n'était pas là, donc notre missionnaire Smok était présent. Et en ce moment-là, j'étais obligé de prêcher en anglais. Et aujourd'hui, je suis libre. Parce que nous avons un autre interprète aujourd'hui. Bien sûr, nous allons applaudir pour lui. Le président de l'église pentecôtiste. Nous remercions notre missionnaire qui dirige notre ministère dans l'océan Indien. Et nous avons aussi notre missionnaire qui vient de Mayotte, sans oublier notre président de l'église pentecôtiste des Seychelles, et ainsi que notre pasteur Jacques Dubois qui est président de l'église pentecôtiste de l'île Maurice. Alors je salue aussi tous les membres de l'église pentecôtiste unie qui viennent de la Réunion, et si tu es là pour la première fois, vous êtes le bienvenu. Je vous invite maintenant de prendre votre Bible qui se trouve dans Psaume 119. 126. Et nous lisons le verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Zacharie, chapitre 1er, et nous lisons le verset 15.
Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Nous allons lire dans Révélation, Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons le verset 1. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est bien si nous allons donner la main pour le Seigneur Jésus et nous allons donner ça. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons vous prêcher ce soir en ce sujet. Jésus veut te rencontrer. J'ai une forte conviction que nous avons un Dieu qui a créé toutes choses, qui veut rencontrer chacun de nous ici. Un jour, à notre siège là-bas à Madagascar, nous avons établi une réunion de prière dans un lieu. Il y avait des Mauriciens qui étaient présents lors de cette réunion. Une fois que la réunion est terminée, n'oubliez pas que la réunion c'était en malgache. Nous étions sûrs et certains que cette personne ne comprenne rien du malgache. Mais pendant la prédication, il a quitté sa place. Il a commencé à courir partout dans l'église. Et cette personne, c'est un homme, et cette personne qui a vraiment l'importance dans la vie. Mais cette personne a reçu le Saint-Esprit et il a loué le Seigneur en malgache. Mais une fois que la réunion est terminée, et on a commencé à lui demander de porter un témoignage. Et voilà ce qu'il a dit. Mais dans mon pays natal, j'ai déjà ressenti cette expérience. Mais quelques années maintenant, mais cette expérience a sorti de chez moi. Mais une fois que j'ai traversé cette route, mais je ne peux pas échapper de cette route. Il y avait une puissance qui m'a tiré. Et voilà la raison pourquoi je me suis assis. Mais pendant la prédiction, je ne peux pas. Et voilà cette puissance est revenue vers moi. Et aujourd'hui, je dis que reprenez encore une fois cette puissance. Permettez-moi de te dire aujourd'hui, si vous avez déjà eu cette expérience, mais moi je vous donne l'assurance ce soir, et ça va revenir vers toi cette expérience. Ça va revenir vers toi cette expérience. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable de toutes choses. Il a un rendez-vous avec toi. Ici ce soir. D'une manière simple, je vais te dire, Dieu te rend visite ici ce soir. Paul, quand il est arrivé à Rome, il était décapité, il est mort. Mais il y a l'église très très grande qui se trouve en Rome. Mais cette église ne suit pas du tout Jésus. Actuellement, nous avons les statistiques qu'il y a 4000 à
sorte de chrétiens. Maintenant, si nous allons revenir en arrière et que nous allons tourner vers ce Rome-là, mais nous pouvons dire qu'ils ont vaincu parce que dans cette église soi-disant puissante, il n'y a plus de baptême au nom de Jésus. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est descendu, qui est déversé dans ce lieu. Et permettez-moi de dire, c'est pas vrai du tout. Parce que malgré qu'il s'est vraiment caché cette vérité à Rome, mais permettez-moi de te dire, il a poussé à Madagascar. Et aussi il a poussé aussi ici à l'île Maurice. Il a poussé aussi à Madagascar. Il a poussé aussi au pour nous on reçut le Saint-Esprit. Pour nous on est baptisé. Moi aussi je suis devant vous aujourd'hui. L'église n'est jamais morte. Nous avons l'église vivante. Et puissante. Parce que le Saint-Esprit est toujours en l'œuvre. Mais il est venu au sol, uniquement. Quand il est arrivé sur cette île, mais le bateau était dans le naufrage. Il y avait une grande perte avec ce bateau qui l'a conduit dans ce lieu. Vous savez la raison pourquoi? C'est-à-dire le plus grand de maladie qui était là-bas, se trouve ici. Voilà ce qui ça veut dire. Pourquoi le bateau était naufragé? Parce que dans ce lieu, le grand gouverneur, le grand chef de village qui se trouve dans ce île a besoin de la guérison. Afin que cet homme soit guéri, Dieu a cassé le bateau. Parce que si le bateau n'était pas dans le naufrage, Paul n'était pas arrivé. Avant que tu t'arrives ici, tu as perdu pas mal de choses, quelque part. Ces choses a permis, Dieu a permis ces choses se produire parce qu'il a rendez-vous avec toi. Dieu a permis de se trouver chez toi. Dieu a permis que tu as perdu pas mal de choses parce qu'il veut que tu aies un rendez-vous avec lui. Donc il y avait un mariage un jour dans la ville de Galilée. C'était un jour mardi. Parce que pour les Juifs, c'est vraiment un jour béni, le jour mardi. Mais ce jour-là, le vin est terminé. Le vin est obligé d'être terminé. Pourquoi? Dieu a permis que le vin soit épuisé dans ce lieu parce qu'il veut être à l'œuvre dans ce lieu. Alors prends la main de celui qui est à côté de toi. Dieu a permis que tu traverses cette épreuve parce qu'il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Dieu a permis ces choses parce qu'il a rendez-vous avec toi. Il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Dieu a permis ces choses arrivent parce qu'il a décidé de faire quelque chose pour toi ce soir. Si ces choses ne se produisent pas là-bas, il n'y a pas rien se passer ici. Le jour est venu où Dieu va agir dans le monde. Parce que l'homme est en train de faire le mal. Si tu vois à quel point il y a des mauvaises choses autour de toi,
Dieu a permis que tu as vu cela parce qu'il est en train de préparer une bonne chose pour toi. Mais aujourd'hui, il est devant la porte. C'est pas loin du tout cette porte. Cela veut dire que si je suis à l'intérieur et que Jésus est à l'extérieur de la porte, il n'y a que la porte qui me donc le miracle n'est pas loin du tout aujourd'hui. Il y a des choses, il n'y a rien qui nous peut mettre dans la crainte, il n'y a rien qui peut nous mettre dans le doute aujourd'hui. Parce que quand vous voyez le magasin, quand la porte est ouverte, il te permet de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand la porte est fermée, tu ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en quelque sorte, si on va prendre cet exemple comme une vitrine. Comme une vitrine. Devant vitrine, vous pouvez voir ce qui est à l'intérieur. Mais cette vitrine vous empêche de toucher ce qui est à l'intérieur. De la même manière, Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur, mais il ne peut rien faire. Parce que la porte est fermée. Mais Dieu qui est capable de faire toutes choses, il voit. Mais il peut rien. Voici la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais il est capable de se faire. Et ses oreilles, il n'est pas sourd, mais il entend. Mais la porte est fermée parce que le péché est la porte qui nous sépare de Dieu. Frères et sœurs, je vous demande, ouvrez votre porte. Parce que c'est une chose, il va venir. Voilà ce que dit le livre d'Ésaïe, il dit, cherchez les ténèbres pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est encore correct. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Parce que ce Dieu que nous parlons aussi, à partir du moment qu'on l'a trouvé, on dirait que c'est là qu'on va le chercher. Mais cela veut dire que quand il est tout près, et c'est là qu'on va crier vers lui. Combien d'entre nous qui sont ici ce soir, on va vous demander quelque chose que vous avez, mais vous n'avez pas trouvé. Mais quelqu'un peut dire aujourd'hui, parce que est-ce que tu peux chercher l'argent qui est déjà dans ta main? Mais cela veut dire que personne n'a pas le droit de le voir Jésus. C'est très facile de recevoir Jésus ce soir. Jésus est tout près. C'est là qu'il vous demande invoque-moi. À vrai dire, tu n'as pas besoin de crier vers la personne qui est tout près de toi. Il suffit juste de le toucher. Fais juste un signe et on se voit. Voilà ce qu'il veut dire. Pendant que j'y suis, il faut en profiter. Parce qu'une fois que je suis parti, vous ne pouvez rien du tout. Il est ici ce soir. Nous devons rencontrer ce soir. Nous devons croire ce soir. Mais il veut faire quelque chose ce soir. Cherche pendant qu'il se trouve. Invoque-le parce qu'il te touche. Parce qu'il peut te recevoir. Mais une fois que le temps est parti, vous ne pouvez rien du tout. Tu invoques Dieu ce soir. Nous allons prier. C'est avec une grande tristesse que je vous dis ceci. Il y a beaucoup d'entre vous qui pourraient recevoir le Saint-Esprit hier soir. Il n'a pas pu recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi nous allons entendre aujourd'hui ce que nous pouvons faire hier?
Si tu vas poser une question, quand est-ce que je devrais recevoir Jésus? La réponse, hier tu devrais le recevoir. Parce que ce Dieu que je suis en train de vous dire, il est toujours prêt à tout moment. Alors si on me demande de trouver quelque chose qui est entre mes mains, je suis un aveugle. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir les lunettes qui sont sous ses yeux. Il n'y a que les aveugles qui assurent. Les personnes qui voient. C'est bizarre que même dans la nuit, même dans le sombre total, les gens arrivent toujours à mettre les cuillères dans leur bouche. Si ce soir nous ne pouvons pas voir ce que nous sommes aveugles spirituellement, alors ce soir Dieu va enlever tout ce qui nous rend aveugles. Dieu va arracher ceux qui nous rendent aveugles. Il y a quelqu'un qui est aveugle sur la route. Jésus était obligé de le guérir afin que cet homme voie. Si vous avez votre ancienne photo qui sont très vilains, ce soir vous allez les déchirer parce que Dieu va le remplacer une nouvelle photo. À quelqu'un, vous êtes prêts? La Bible nous dit le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Parce que Dieu a changé sa façon de compter. Il a commencé par la fin. Parce que nous sommes la fin. Et voilà, Dieu a dit, en dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Cela veut dire que Dieu va compter à partir de la fin. Mais que Dieu commence par le commencement ou vers la fin, peu importe. Mais s'il commence par le milieu, pas bon. Parce que si Dieu va compter, peu importe que ce soit devant ou derrière, mais si Dieu va compter par le milieu, ça ne va pas bouger du tout. Il reste au milieu. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? On ne doit pas être tiède ce soir, mais soyons fervents pour recevoir le Saint-Esprit. Entrez dans le profondeur, on reçoit ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu es ici ce soir et que tu ne prends pas ton temps à te concentrer dans ta prière, Dieu va te dire que tu es tiède ce soir. Si ce soir tu es là et tu vois mais tu ne peux pas toucher, et tu entends mais tu ne peux pas faire quoi que ce soit, tu es encore dans le tiédeur. Et ce soir, prends ce que Dieu a préparé pour toi. Aujourd'hui, c'est le temps que tu as attendu depuis longtemps. Et il y avait des mercenaires. Il y avait 4 mercenaires. Donc ils étaient attrapés par la loi, mais ils vont être exécutés. J'avais dit c'est avec exécution tout de suite. C'est une très triste histoire. Et voilà ce que dit le militaire en ce jour-là aux mercenaires. Prenez la fille, fuyez. Mais une fois que le premier a fait son premier pas, ils l'ont abattu tout de suite. Le deuxième, il a pris la fuite, ils l'ont tué aussi. Et le troisième a pris la fuite, ils l'ont tué aussi. Mais le troisième n'a pas bougé. Le quatrième n'a pas bougé.
Alors le chef des militaires lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas la vie comme les autres? Voilà ce qu'il a dit au chef militaire. Je veux me rendre dans l'église où la prière change les hommes. Alors le militaire disait, mais quel genre d'église c'est là? Alors à ce jour-là, le brigand, le mercenaire en train de dire, comment s'appelle déjà l'église qui change les personnes là? Il commence à réfléchir. Est-ce que tu te souviens le pasteur de cette église? C'est qui? Oui ou non? Dis-y! Il a oublié complètement comment s'appelle le pasteur. Et le pistolet est déjà là. Donc là, on compte le temps. Vers la dernière seconde, il se souvient. Église pentecôtiste unie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ces militaires était pentecôtiste uni. Alors le militaire a dit, laisse-le partir, ne le tue pas. Mais une fois qu'il est sorti de là, il est parti à l'église. Il n'était même pas baptisé au nom de Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. À ce jour où je vous dis, il est devenu pasteur dans une de nos villes. Avec Jésus, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de la danse. Au moment où tu ne peux rien du tout. C'est là que la main de Dieu qui est capable de toutes choses intervient. Ce soir, je suis en train de te dire une bonne nouvelle. Jésus est rencontré. Il y avait quelqu'un qui a vraiment usurpé le terrain de l'église. C'est très difficile d'avoir un terrain et c'est très cher. Alors, donc, l'église, il y a un terrain qui se trouve dans le lieu de ministère. Alors, les gens sont venus de prendre le terrain. Et l'État aussi veut prendre le terrain. Mais l'église est déjà construite sur ce terrain. Et nous avons cherché tous les moyens pour rencontrer le ministre. Mais permettez-moi de dire aujourd'hui, frères et sœurs, rencontrer Jésus est trop long pour que ces choses soient résolues. Et une fois que nous sommes reçus par le ministre, nous sommes arrivés dans le bureau du ministre. Alors j'ai commencé à parler en ce qui concerne l'église pentecôtiste unie. Voilà ce que dit le ministre. Pasteur. Fais-moi tous les démarches, voici les papiers que je te demande. Construis tous ces dossiers, ramène ici, je vais vous donner tout de suite ce terrain. On n'a pas le droit de faire cela parce que l'État est laïque. L'État n'a pas le droit d'intervenir dans le droit de l'Église. Mais une fois que nous sommes arrivés dans le bureau du ministre, son opinion a changé. Mais une fois c'est fini notre rencontre. Voilà ce moyen de récompense. Non seulement on va vous donner ce terrain, on va vous donner à l'église pentecôtiste unie. Et est-ce que vous avez des jeunes? On va récompenser aussi vos jeunes. On va donner du terrain à vos jeunes. Nous sommes venus dans le bureau des ministres pour demander un terrain. En sortant de là,
Le ministre nous a promis de donner tant de terrain qu'on veut et nous va donner toutes les choses qu'il faut pour planter. Permettez-moi de te dire, le fait d'être arrivé ici, c'est trop longtemps, mais ce soir, tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Sur la croix, il y avait un brigand. Jésus n'a pas pu accomplir l'œuvre salvatrice sans être arrivé à la croix. Une fois à la croix. Là, c'est complet la façon comment ce brigand va rencontrer Jésus. Parce que les gens qui sont autour disent crucifiez-le, tuez-le, exterminez-le tout de suite. Parce qu'ils ont déjà entendu en ce qui concerne Jésus, mais ils n'ont pas eu l'occasion de... Mais une fois que les Romains ont accepté qu'on doit tuer Jésus, on va le clouer sur la croix. Et c'est là qu'il va rencontrer Jésus d'une manière libre. Voilà la raison pourquoi tu vas rencontrer Jésus. Parce que nos péchés sont suspendus sur la croix. Parce que nous sommes sur la croix de déception. Mais une fois que le sang de Jésus va couler, il va sur le point de mourir. Mais les choses qu'il n'a pas connues jusqu'à présent en ce jour-là. Et c'est là cette personne dit Jésus est le sauveur. Et cet homme s'est rendu compte que celui qui est suspendu avec moi, il a son royaume. Et voilà ce qu'elle dit. Souviens-toi de moi. Une fois que tu arriveras dans ton royaume. Parce qu'il n'est plus digne de vivre, mais il doit mourir. Mais pourquoi ce qui m'étonne beaucoup dans cette histoire, cet homme mérite mourir, mais il mérite le ciel. Le monde ne l'accepte plus. Mais le royaume de Dieu lui dit, oh, tu es le bienvenu parce qu'il y a une vie pour toi. C'est sur la croix. C'est sur la croix qu'il a rencontré Christ. C'est sur la croix ce brigand. Mais quand il a fait toutes mauvaises choses sur les hommes, sur la croix, ce brigand. Il y a un Dieu qui miséricordieux qui se trouve sur la croix. Il ne se contente pas de regarder, mais Jésus est suspendu avec le brigand. Mais Jésus ne fait pas d'acception de personne ce soir. Il n'y a pas de considération de personne ce soir auprès de Jésus. Parce que le sang de brigand est tombé et le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus est suffisant pour chacun de nous ce soir. Le sang de Jésus est suffisant pour nous délivrer. Le sang de Jésus est puissant et suffisant pour nous délivrer. Alors le sang de Jésus a coulé. Et quand le sang de Jésus a coulé, il a partagé. Il a versé pour toi. Il a versé pour toi. Il nous donne ça. Il a versé son sang. Il doit vaincre le diable.
peut pas le vaincre. Le mal ne peut pas le vaincre. C'est son puissant qui est capable de purifier toutes choses. Une fois que ce brigand lui dit, souviens-toi de moi. Voilà ce que le son a répondu ce soir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et si ce soir se répand, Dieu a déjà entendu ta requête. Dieu va te répondre. Quiconque d'entre nous a pris une décision ce soir de rencontrer et de s'approcher de Jésus. Son sang est aspergé sur toi parce que c'est déjà versé sur le corps. Il y a 3 choses qui permettent à une personne de changer quand il a commis l'irréparable. Ou bien cette personne va devenir un homme très triste, on va dire, il va délirer en disant n'importe quoi. Ou bien cette personne va être très en colère, bien irritée, il va commettre des irréparables. Mais le troisième, peut-être cette personne va être très dans la joie au point où les choses tournent. Il y a quelqu'un qui a sa personnalité, on l'appelle bien. Spécialiste en cet homme est vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle la pêche. Il y avait un homme, on l'appelait Barthélemy. Il y avait aussi un homme qu'on appelle Matthieu, c'est un homme qui travaille aux impôts. Ce sont des gens dans le ministère des Finances. Une fois que Matthieu regarde ton salaire et voilà l'impôt que tu devrais payer. Voilà, dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour l'État, ça c'est pour moi. L'année prochaine, je vais acheter un autre villa. Mais cet homme qui a sa forte personnalité, il y avait aussi une femme, elle est la seule personne Dieu a choisi sur cette terre pour donner la naissance à Jésus. Son nom c'est Marie. Et il y avait aussi un homme un peu jeune, s'appelle Jean. Mais Jean, c'est un grand serviteur de Dieu. Quand on voit cet homme, à quel point sa maturité. Parce que si tu vas percer, tu vas prendre une aiguille et tu vas percer sur lui et tu vas lui dire, est-ce que ça te fait mal? Il te dit, non, ça ne fait aucun mal. Les jours de la Pentecôte, il y avait 120 personnes, la Bible nous dit, et chacun a leur personnalité propre. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que ces hommes-là en train de délirer au point où les gens disent que ce sont des gens ivres. Ils faisaient beaucoup de bruit, à quel point ils ont crié et les gens disent, qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est ce que les missionnaires nous ont enseigné hier soir. Il s'est passé quelque chose au point où les grandes personnes, ils ont commencé en train de crier. Quelle est la raison? Parce qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit. La seule chose qui rend les gens ivres sur cette terre, ce sont des gens ivres du Saint-Esprit. Donc tous les villages étaient réunis autour de la maison parce qu'il y avait 120 personnes qui étaient ivres du Saint-Esprit en train de crier et s'attirer l'attention de tout le village.
Une fois que les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils ont oublié qui ils sont. Oublie ce que tu es ce soir. Jésus. Nous allons quitter notre habitude et nous n'allons pas chercher de modération en cherchant le Saint-Esprit. Mais une fois le Saint-Esprit nous rend, les choses changent, tu vas commencer à crier et tu vas commencer à mettre de bruit. Et à ce moment-là, tu vas commencer à crier comme si que tu es ivre. Vaut mieux que vous soyez ivre du Saint-Esprit que ivre du vin. Les pentecôtistes, ils ont expérimenté le parler en langue, voilà parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Le fait de parler en langue, c'est pas quelque chose que tu vas façonner, mais c'est Dieu qui va parler en toi et c'est vraiment parfait. Ce soir, pendant 30 minutes, on va vous donner l'opportunité pour que vous ayez cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous mettre debout? Nous allons donner l'opportunité à tous ceux qui étaient là hier. Et que nous allons donner cette opportunité pour que vous priez. Nous avons un Dieu qu'on appelle Jésus qui a été crucifié à la croix. Il n'y a jamais eu une aussi grande exaucement de prière, aussi rapide qu'une personne non croyante, Dieu l'a exaucé rapidement sur la croix. Maintenant, je vous invite de sortir de votre place. Venez ici. Et nous allons vous mettre devant ici. Et nous allons faire quelque chose, des choses que tu n'as jamais fait. Tu es capable de le faire parce que c'est Dieu qui va t'amener. Toutes les choses qui t'ont empêché, Jésus a combattu, il est sorti victorieux et tu es là. Le pasteur va venir et l'évangéliste il est là pour nous diriger. Quitte ta place. Jésus veut te rencontrer ce soir. Son nom est Jésus. Nous avons un Dieu qui aime le monde. C'est-à-dire sur la croix il y a ta part. Je vous invite maintenant de venir, toi qui étais ici, et ceux qui ont soif du Saint-Esprit. Les choses que tu devrais recevoir depuis longtemps, ce soir c'est ton tour. Il n'y a aucun problème dans sa main. Le sang est versé de sa main. Il n'y a pas de problème dans sa bouche. Voilà ce qu'il a dit. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a aucun problème dans le cœur de Jésus. Aucun du tout. Et pourtant sur la croix, il a mis la conciliation. Amène cette femme chez toi. Et toutes ces choses se produisaient sur la croix. Mais comme le diable il est rusé, il nous a caché le bonheur. Alors je vous en supplie, frères et sœurs, avancez-vous. Venez devant si tu as soif de recevoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont nouveaux, c'est la première fois que tu viens là. Que ce soit les enfants, venez. Nous avons bien compris à quel point nous avons donné du temps hier. Mais ce que je vais vous demander ce soir, vous allez vous concentrer dans un petit moment
Fermez vos yeux. Commencez à vous repentir, à demander pardon à Jésus. Et une fois, à un moment donné, vous allez ressentir que votre langue a une tendance de dire autre chose. En ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de vous toucher. Permis au Saint-Esprit de prendre contrôle de votre langue. Et vous allez parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit est pour toi ce soir. Actuellement, je demande à la personne qui peut moi, ce que je vais vous demander, vous tous ici devant, répétez ce que la personne vous dit. La liberté est là parce que nous étions enchaînés par nos mauvaises habitudes. Nous allons nous battre aujourd'hui pour notre âme, pour notre salut. N'hésitez pas. Soyez guéris au nom de Jésus. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvais. Maintenant, je vous demande à tous je vous demande tous de venir ici devant. Nous allons rester dans l'unité de l'esprit. Jésus veut te rencontrer. Espérez que tu vas rencontrer Jésus. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Décidez-vous aujourd'hui des bonnes décisions. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Saint-Esprit. Jésus. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ouvrez la bouche. La commence avec le Seigneur, après que le vin réparti. Laissez Seigneur prendre ce place. Dans la vie ce soir. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ouvrez la bouche. Commence à glorifier le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Ouvrez la bouche de Dieu. Louez le Seigneur Jésus. Le Seigneur est Dieu. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia.
de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Louez le Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. 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 Ouvrons la bouche. Ouvrons la bouche. Oui, bien le Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Jésus. 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 Louez le Seigneur. La royauté. La royauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous la voir. Le Seigneur est là pour remplir ce soir. Le Seigneur est là pour vous guérir. Le Seigneur est là pour vous délivrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Ouvrons la bouche. Continuons le Seigneur. Continue à parler au nom de Jésus. Jésus est là. Jésus est là quelque chose pour toi. C'est après-midi. En son nom. Il suffit d'ouvrir la bouche. Il suffit d'ouvrir le nom de Jésus. Il suffit d'ouvrir le nom de Jésus. 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 Ou fatigué au problème. Ou fatigué aux maladies. Ou fatigué aux situations. Jésus. 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 Pas de limite. Pas de limite. Pas de limite. Au nom de Jésus. 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 Ne pas écouter la voix du diable. Il y a un menteur. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi. Ce soir. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.